Bienvenue dans ce tout dernier épisode du challenge J'envoie 2023. Aujourd'hui, je vais te faire une rétrospective sur ce mois qui vient de passer, t'expliquer comment ça s'est passé pour moi, te partager tout ça, et puis aussi de faire une petite sélection des épisodes que j'ai préférés. Et si je te parlais d'amour? Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour? Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin? T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi, ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore? Peur de pas faire les bons choix? Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour, parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Bienvenue sur L'amour n'est pas un conte de fées, le podcast qui va t'apporter des clés essentielles sur les dynamiques amoureuses et t'aider à voir la merveille que tu es, pour que tu te sentes légitime de vivre cette belle histoire d'amour dont tu rêves, plus inspirante et plus épanouissante. Je suis Amandine, ta coach en intelligence amoureuse, et ça me tient à cœur de te partager tout ça parce que l'amour a toujours été mon sujet de prédilection. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va? Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé? En ce début d'année, j'ai décidé de participer au challenge J'envoie proposé par l'Académie du podcast. Ce challenge consiste à sortir de sa zone de confort en faisant un maximum d'épisodes tous les jours du mois de janvier, avec à chaque fois un thème ou une spécification technique imposée. Ce challenge s'intègre dans mon podcast, donc dès que je le pourrai, si le thème le permet, je te parlerai d'amour, évidemment. Et puis, par moments, je me livrerai sans doute aussi un peu plus sur des choses plus personnelles. Quelle aventure, ce challenge J'envoie 2023. J'ai aimé énormément de choses dans ce challenge. J'ai aimé le fait d'être à fond, d'être complètement immergée dedans pendant tout ce mois de janvier. J'ai aimé aussi m'être surprise au détour de certains épisodes, à aimer par exemple de faire des épisodes sans préparation, ou les yeux fermés, ou encore avec des effets sonores, ou même debout. Et j'ai trouvé que c'était incroyable en fait par rapport au thème ou aux spécificités techniques qui étaient imposées chaque jour. Tout ce que ça permettait quelque part de tester, de se dépasser aussi, et effectivement de découvrir aussi des choses que j'aimais et que j'aurais pas nécessairement pensé. Ça m'a ouvert des portes sur les possibilités qu'on pouvait trouver dans un podcast assez incroyable. Et par-dessus tout, j'ai aimé te parler enfin à travers ce micro. J'ai aimé enfin pouvoir te partager ces sujets autour de l'amour que j'ai envie de te partager depuis tellement longtemps. Alors j'ai envie de te raconter, avant de te faire un petit melting pot des épisodes que j'ai préférés de ce challenge, j'ai envie de te raconter un petit peu comment ça s'est passé. Pour te mettre un peu dans l'ambiance, donc le challenge, ça me trottait dans la tête depuis un moment. Au mois d'octobre, j'ai fait un challenge avec l'Académie du podcast, Lance ton podcast en 5 jours. Après ça, pendant les 3 derniers mois de l'année, donc, j'ai travaillé dessus, j'ai réfléchi à la mise en place, j'ai créé mon épisode 0, qui est l'épisode de présentation aussi. Et puis, certainement que je me donnais aussi quelques excuses pour pas vraiment mettre en œuvre tout ça. L'image qui me vient, c'est, tu sais, un peu comme
quand quelque chose est très important pour toi et que des fois tu recules un petit peu avant de sauter, tu prends de l'élan et puis parce que c'est vraiment important et que des fois ça fait peur aussi quand c'est vraiment important. Et j'avais entendu parler de ce challenge J'envoie et il se trouve que la décision, je la prends le 28 décembre. Donc le 28 décembre, je décide que je vais faire ce challenge le 1er janvier et que donc je vais lancer mon podcast le 1er janvier. On pourrait se dire que c'est assez spontané et que j'ai pas tellement réfléchi, mais en même temps c'était en train de maturer depuis un moment, depuis quelques semaines. Entre le 28 décembre et le 1er janvier, il y a eu un peu des moments de solitude, genre au secours, mais qu'est-ce que je vais avoir à raconter ? Est-ce que ça va pouvoir être intéressant pour mes auditeurs ? Enfin bon, plein de choses. Mais heureusement, le délai était quand même court, donc j'ai pas trop eu le temps de m'appesantir sur la question. Et du coup, l'aventure a commencé. Pendant tout ce mois de janvier, je suis passée par plein de phases différentes. Des phases comme une énergie de folie, une motivation à toute épreuve, tellement m'éclater aussi dans la réalisation des podcasts, dans la réflexion des sujets. J'ai beaucoup pensé à toi, évidemment, à comment tu pourrais recevoir certaines histoires que je te partageais, certains thèmes que j'allais aborder, etc. Il y a eu des émotions aussi à travers la revisite de certaines histoires ou quand par exemple je t'ai partagé mon film préféré ou voilà, ça a fait bouger plein de choses chez moi. Il y a eu de la peur parfois, de la peur de comment tu allais recevoir ce que j'allais te livrer, surtout dans les choses les plus vulnérables, de l'introspection. Il y a eu une envie grandissante de partager et contrairement à ce que j'avais peur avant de ne pas avoir assez de choses à dire, je me suis rendu compte que plus j'en disais et plus j'avais d'idées qui venaient s'ajouter. Et puis parfois, il y a eu de la fatigue aussi. Il y a eu aussi du découragement à certains moments. Heureusement, ça n'a pas duré bien longtemps. Et en même temps, à chaque nouveau jour, son nouvel épisode, donc il fallait avancer. Mais il y a des fois où c'était dur. Il y a des fois où j'ai eu hâte que le challenge se termine, sachant que le podcast, lui, va continuer, évidemment. Mais pour retrouver une vie, on va dire, un peu plus posée. Et en même temps, aujourd'hui, c'est le dernier épisode. Et je t'avoue que ça me fait un peu bizarre. Il y a presque une pointe de... ça me pique le nez quand je dis ça. Presque une pointe de tristesse ou de nostalgie, en fait. Parce que je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais en fait, c'est une chance pour moi d'avoir fait ce challenge. Je trouve que c'est incroyable. Et j'ai tellement de gratitude pour ça. Donc, quelque part, ça fait un peu bizarre que ça s'arrête. Mais après, je suis heureuse parce que je sais que le podcast en lui-même va continuer et que voilà, tout ce que j'ai fait là, c'est de la construction pour la suite de mon podcast. Alors, l'idée, c'est que je te partage les épisodes que j'ai préférés dans ces 31 épisodes. Je t'avoue que le choix est hyper compliqué. Sachant que à l'origine, normalement, c'est un épisode préféré. Et ça, je te le dis tout de suite, c'est pas possible. C'est pas possible. Et j'ai fait une rétrospective de tout ce que je t'ai partagé. Autant des choses sur les mythes sur l'amour, sur la nécessité de passer à l'action pour changer les choses, sur la nécessité aussi de bien poser, de bien réfléchir à ses objectifs, prendre les choses comme des cadeaux transformateurs, te parler de ta magie aussi, ce qui fait que tu es un être unique dans ta spécificité, et puis de vulnérabilité. Il y a beaucoup de choses en fait, il y a eu beaucoup de choses dans ce mois écoulé. Alors, pour une petite sélection des épisodes, parce que c'est quand même pour ça que je suis là aujourd'hui à te parler, j'ai aimé les épisodes où j'ai pu m'autoriser à me montrer vulnérable à tes oreilles. Tu l'as compris,
La vulnérabilité, pour moi, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, l'épisode de mon podcast d'aujourd'hui, du 31 janvier, parle exclusivement de vulnérabilité. Et c'est très important parce que je pense que c'est là que réside la possibilité de créer un vrai beau lien de qualité avec l'autre. Et alors j'ai aimé aussi pouvoir me montrer vulnérable avec toi. Comme quelque part, pouvoir aussi donner la possibilité qu'il y ait du lien qui se crée entre nous. Pendant que je te raconte toutes ces choses au creux de l'oreille. Donc ça, je te parle essentiellement sur la vulnérabilité, même s'il y en a un peu partout disséminé. Il y a notamment l'épisode 5, qui était un épisode sans préparation, sans support, où je te livre simplement l'état du moment. Il y a aussi l'épisode 11, à propos des 5 choses que tu ne sais pas à propos de moi, où j'ai choisi de me livrer aussi assez en profondeur sur des trucs importants pour moi. Et puis l'épisode 28, les yeux fermés, qui n'était pas un épisode préparé non plus. Et j'ai beaucoup aimé te réaliser celui-là aussi dans une ambiance, dans un état d'esprit qui vient connecter à des choses essentielles pour moi, en toute simplicité et en toute authenticité. Et j'ai aussi eu envie de te sélectionner 3 épisodes sur des sujets que j'ai aimé te partager. Il y a l'épisode 12 qui parle d'un voyage transformateur, parce que pour moi, c'est important d'arriver à voir comment notre histoire amoureuse peut être un tremplin pour nous transformer. Il y a l'épisode 13 aussi, qui te parle de 4 choses que l'amour n'est pas. Donc c'est sur les mythes de l'amour. Je trouve que c'est super important de parler de ces mythes-là parce que l'idée c'est d'arriver aussi à démonter les choses qu'on croit et qui nous empêchent de vivre l'amour, de s'épanouir dedans. J'ai aimé aussi le fait de le réaliser tout en musique. Et puis finalement, il y a l'épisode 15 où il y a une anecdote amusante, d'où l'importance de fixer ses objectifs. C'est toujours le plus important et c'est aussi ce qu'il y a de plus important en coaching finalement. C'est par là que ça commence. Alors moi, ce que j'aimerais te dire, surtout à la fin de ce challenge, c'est merci de m'avoir écouté. Merci, et puis je voudrais te dire aussi que je suis très touchée par les retours que j'ai eus. Ceux qui ont été touchés par ce que je leur livrais, ceux qui m'ont dit avoir compris, connecté des choses qui expliquaient pourquoi ils n'arrivaient pas à s'épanouir en amour. Ceux qui m'ont dit aussi aimer m'écouter le soir quand ils sont en mode détente ou dans leur voiture. Et encore une fois, c'est avec énormément de gratitude que j'aimerais terminer ce challenge, te dire vraiment 1000 merci et puis te dire que même si le challenge s'arrête, l'aventure continue. À très vite. Bye bye. Si tu as aimé cet épisode, donne-moi un coup de main. Partage-le et abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Si la plateforme d'écoute le permet, n'hésite pas à lui donner 5 étoiles. Si tu as des questions, s'il y a des sujets que tu as envie que j'aborde ou si tu veux réagir sur cet épisode, je t'invite à me rejoindre sur mon compte Instagram, Amandine_lovecoach. On se retrouve là-bas. À très vite!